Salut tout le monde, c'est Ginji pour la rapporteur vidéoludique dans le mois spécial Elder Scrolls. On va parler cette fois-ci de Skyrim, donc un jeu qui est sorti en novembre 2011, sauf que la spéciale édition est sortie bien des années plus tard, donc le 28 octobre 2016, créé et surtout développé par Bethesda Softworks. Donc, alors, c'est un gros sujet. Alors, autant les deux autres vidéos, j'ai expliqué certaines choses qui fait que voilà, ça faisait 25 à 30 minutes pour un test, que j'admets que c'est un peu long, mais je ne vais pas juste donner mon avis bête et méchant, ou juste donner un avis de connard de base, de consommateur. Je vous explique encore quelques mécaniques de gameplay, donc probablement cette vidéo fera 30 minutes. Mais ne vous inquiétez pas, je vais essayer d'aller à l'essentiel. Donc, si vraiment vous n'avez pas envie d'investir autant de temps, je vais vous donner mon avis sur The Elder Scrolls Skyrim, donc le numéro 5, Elder Scrolls 5. Qu'est-ce que je pense de ce jeu? Alors, après en avoir discuté un petit moment avec des amis, on est tous arrivés à la même conclusion. Skyrim est un très bon RPG d'action, un des meilleurs RPG d'action, mais en tant qu'Elder Scrolls, pour moi, c'est pas spécialement le meilleur Elder Scrolls. Même Oblivion, qui avait un gameplay lacunaire et une mécanique de gameplay lacunaire, c'est fortement compensé par l'histoire. Là où malheureusement, Skyrim, justement, l'histoire, je la trouve pas intéressante, mais c'est un amas de beaucoup de choses. Il a énormément de qualités, il a énormément de défauts, et le truc, c'est qu'il faut faire le pont entre les deux pour essayer de comprendre. Donc, je vais vous donner mon avis au fur et à mesure des explications. Je vais me baser sur trois catégories d'arguments. Tout d'abord, le gameplay. Ensuite, le contexte de l'univers, pas l'univers lui-même, puisque l'univers lui-même, je pense que si vraiment vous voulez savoir comment ça fonctionne au niveau de l'univers, vous regarderez les liens que je vous ai mis en description. Et pour finir, le troisième argument, c'est, on va dire, l'aspect technique et aussi la postérité et les critiques. Voilà. Donc, qu'est-ce que je pense de Skyrim? C'est un excellent action RPG, mais c'est pas le meilleur Elder Scrolls. Loin de là. Maintenant que j'ai tapé dans la fourmilière en parlant du jeu soi-disant préféré de certaines personnes, à ce moment-là, il faut ouvrir vos oreilles et écouter. Ça se passe à l'heure quatrième, au moment où euh, vous allez dérouler l'aventure, au moment où l'aventure va se dérouler. Vous êtes un prisonnier, encore une fois, pas le même. Dans Morrowind, c'était le Nerevarine que vous jouez. Dans Oblivion, c'était le héros de Gvatch. Là, c'est le Dovahkiin, l'enfant de dragon. Donc, on joue jamais on joue un monsieur tout le monde, mais qui a un truc de spécial. Mais on va revenir sur ce petit point plus tard. Vous avez été capturé lors de votre tentative pour fuir le PPI, probablement pour arriver vers Cyrodiil, sauf que vous avez été capturé et on vous a amené au bio au moment où vous allez vous faire assassiner. Le dragon, le destructeur de monde nommé Alduin, l'annonceur de la fin des temps, arrive, crée une catastrophe et ça vous crée une ouverture qui vous permet de vous enfuir. Et après cela, vous devez parler aux Jarls, donc aux seigneurs locaux, de la direction, plutôt les choix à faire concernant la défense envers cette nouvelle catastrophe que sont les dragons. Il n'y en a pas qu'un seul, il y en a plein. Et du coup, ça va être pas mal. Non, j'ai failli dire vous allez être pas mal occupé, mais c'est finalement pas si vrai que ça. Donc, autant qu'on commence avec les mécaniques de jeu, vous allez jouer les 10 races du volet précédent, donc c'est cool, les races elles sont équilibrées. Là où je dirais que est-ce que c'est une qualité ou est-ce que c'est un défaut, je dirais que c'est un défaut. Il y a un défaut, c'est que le système de caractéristiques principaux ont disparu. Il y a les compétences, la barre de progression, et il y a trois caractéristiques, mais qui sont en fait des barres, la barre de santé, la barre de magie, la barre de vigueur. Si vous avez déjà joué à Elder Scrolls Online, vous connaissez ce système. Ça a commencé ici. Donc, quel est mon problème avec ça? C'est pas compliqué.
quand vous créez un personnage, il a des avantages et des inconvénients. Ce qui fait que vous pouvez, de manière méta, modifier votre personnage en fonction de ce que vous avez envie de jouer ou d'interpréter. Et du coup, un personnage n'est pas forcément identique au point de vue des caractéristiques par rapport aux autres. Seulement voilà, les caractéristiques ont disparu. Ça veut dire que tout le monde a une plus ou moins une progression, c'est-à-dire qu'ils sont déjà bien avancés dans les compétences. Et ce qui se passe, c'est que les caractéristiques, eux, ils sont inexistants. La seule chose qui changera, c'est les barres, qui finalement, on va dire qu'ils sont devenus beaucoup plus primordiaux là maintenant, parce que maintenant, les systèmes de magie coûtent pas mal, et le système de physique aussi. Que se passe-t-il? Alors, je vais vous expliquer ça avec un exemple sans trop vous bassiner des détails. Imaginez vous avez un argonien, et ensuite, à côté, imaginez vous avez un bosmer, un elfe des bois. On sait très bien que l'elfe des bois commence par défaut avec une quantité de compétences en précision plus élevée que l'argonien. Mais qu'est-ce qui change si un argonien a le même niveau de compétences, par exemple maximum à 100, et par contre, et ils ont tous les atouts, donc dans les deux exemples, ils ont tous les atouts possibles et ils ont toutes les compétences. Qu'est-ce qui les différencie? Bah, finalement, on pourrait se dire la barre. Sauf que si on joue un personnage selon certaines compétences, il faut que ça aille dans la même direction. Par exemple, la vigueur. Donc, s'ils prennent le même build, qu'est-ce qui les différencie? À vrai dire, pas grand-chose. Et vous voyez, c'est un des défauts selon moi du jeu, c'est que les caractéristiques principaux ont disparu au profit des compétences plus des barres. Donc ça veut dire que l'identité raciale se trouve souvent dans des pouvoirs qui ont été simplifiés. Les sorts ont été simplifiés, voire même trop simplifiés. Ils ont été simplifiés par un système de paliers qui finalement n'est qu'un système de progression qu'on a vu comme dans bien des jeux, au profit, plutôt au détriment de la diversité. Pour moi, c'est le défaut majeur de Elder Scrolls Skyrim. Mais, pourtant, il y a des choses qui ont été bien faites. Sinon, voilà. Et sachez que pendant toute cette vidéo, je vais faire le pour et le contre parce que la vie sur Skyrim, objectivement, c'est ça. Il faut faire le pour et le contre et vous vous rendez compte que c'est équilibré à un certain niveau. À tel point que c'est un peu frustrant en fait. Donc, qu'est-ce qui est l'avantage? Le système d'atouts par palier qui avait été déjà posé dans Oblivion a changé. Maintenant, à de plus petites échelles de compétences, on peut mettre ce qu'on appelle des atouts. Vous gagnez des niveaux, vous gagnez des points d'atout. Très intéressant, puisque finalement, on a redonné une identité aux armes. Les dagues donnent des coups critiques de la même manière que les épées, sauf qu'elles font plus de dégâts furtifs. Les épées ont leur bonus critique, beaucoup plus avantagé que les dagues, si je ne me trompe pas. Les deux ont du critique, mais les épées ont plus de critique et l'autre a plus d'attaque dans le dos, les attaques furtives. Les massues ignorent l'armure, intéressant. Encore une partie, puis totalement, si je me souviens. Les haches vous donnent la capacité quand vous les frappez, d'infliger un saignement. Valable pour leurs versions à deux mains qui sont de une autre catégorie. Ça, c'était très bien géré parce que il y a un système qui s'est ajouté, c'est l'ambidextrie. Le fait de manier deux armes, ou une arme, une magie, ou une arme et une arme de notre catégorie. Par exemple, certaines choses que je faisais au début, au faire un moyen niveau, c'est que j'adorais le maniement de la hache, mais pourtant, j'aimais compter sur la massue. Donc, une hache pour le saignement, une massue pour ignorer l'arme. Ça fonctionne. C'est génial. Il fallait y penser, ça a l'air simple dit comme ça, mais il faut saluer ce tour de force. L'arc compile certains avantages par rapport aux autres, comme par exemple le système de coup critique, le fait de pouvoir viser de loin, ou par exemple quand vous tirez, que votre flèche passe à travers une armure solide, ou le fait de ramasser plus de flèches. Chaque arme a son identité. Est-ce que chaque magie a son identité aussi? Oui, et c'était quasi obligé parce qu'ils ont malheureusement fait quelque chose qu'ils n'auraient pas dû faire, c'est le fait de mettre des sorts qui finalement vous gagnez à peu près un sort par panier.
c'est très dommage d'avoir fait comme ça. Donc en gros, vous avez le sort de base. Imaginez, vous avez un sort qui est à une échelle au-dessus, puis une autre, puis une autre. Voilà. Très dommage, et surtout que ce qui dépend de la maîtrise du sort, vous pouvez tomber sur un sort très puissant dès le début, mais les mécaniques du jeu sont articulées différemment. J'expliquerai ça après. Ce qui se passe, c'est que finalement, vous avez l'impression d'avoir un sort par palier, quelques sorts que vous trouvez dans certaines quêtes, et c'est tout. Donc finalement, la diversité a été sacrifiée, et c'est très dommage. Déjà, ne serait-ce que pour les sorts de capture d'âme, ils l'ont mis en invocation. Les armes liées ont leur avantage aussi, ça c'était une chose à faire, puisqu'avant comment dire ça, les armes liées, ils avaient la capacité de booster vos stats et la compétence que vous aviez. Maintenant, ce qu'elle fait, c'est que elle vous permet, si vous débloquez l'atout nécessaire, vous pouvez capturer des âmes directement sans avoir à avoir une arme qui est enchantée avec la capture d'âme. Malheureusement, je rajouterai aussi dans les défauts que il n'aurait jamais dû lancer les invocations d'armes par palier. Par exemple, vous aviez les haches, enfin plutôt les épées, et d'ailleurs c'est ça, c'est le manque de diversité de ce côté-là aussi. Vous avez l'épée liée, ensuite vous avez la hache liée, puis vous avez l'arc. Très dommage, très dommage. Les invocations ont bien été gérées, je ne vais pas parler de toutes les compétences non plus. Euh, Ils ont vraiment embrassé aussi le côté alchimie, donc un côté poison, un côté potion, le côté, euh, le côté discussion, donc le côté marchandage, éloquence, ça a été regroupé et c'était une erreur encore une fois, mais bon, finalement, on va dire que niveau dialogue, ça vole pas très haut et surtout les discours, disons que les discours ne pèsent pas trop dans la game, hein. Donc finalement, vous avez un système qui est intéressant mais avec pas mal de mais. C'est-à-dire des mélanges qui n'auraient peut-être pas dû être là, les sorts qui ont une progression un peu linéaire, même si bon, plus on avance, plus c'est diversifié, mais on aurait aimé un petit peu plus de diversité. Voilà. De quoi va-t-on parler? Ben, le pouvoir des races, c'est anecdotique, surtout que vous allez le remplacer très facilement par les cris de dragon. Qu'est-ce que je peux dire encore là-dessus? Graphiquement, alors la direction artistique est excellente. Des gens ont craché là-dessus. Ah oui, non mais Skyrim c'est moche sans être modé. Alors moi je prends ça. Je sais que chacun ses goûts, patati patata, mais c'est pas comme ça qu'on fait un avis critique. Certaines personnes, il faut le dire, quand on leur présente le jeu, quelqu'un leur présente le jeu, j'ai déjà vu ça dans des lives. C'est Skyrim? Ah, c'est Skyrim modé là? Et puis on lui dit non, c'est Vanilla. Ah d'accord, c'est comme ça. Voilà. Et la personne, soi-disant, avait joué Skyrim ou a donné son avis, mais elle se rendait compte qu'elle n'a jamais vu le jeu quand il était pas modé. On va parler de ce petit sujet dans une vidéo ultérieure avant celle de Elder Scrolls Online. Donc au niveau des quêtes, qu'est-ce qu'il y a à raconter? On peut enchaîner les quêtes beaucoup trop facilement. Si vous pouvez vraiment rusher Skyrim facilement. Si vous voulez faire du bon speedrunning, Skyrim est très 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 bon pour ça. Euh, alors le système de construction faciale des personnages est intéressant, mais présente des limites, c'est-à-dire qu'ils ont voulu vraiment ils ont voulu vraiment montrer quelque chose, c'est-à-dire chaque ethnie a une forme de visage différente et une structure squelettique différente, et ça se ressent chez chacune des races. C'est excellent, c'était une très bonne idée. Cependant, quand on regarde la plupart des personnes qu'on finit par trouver, des fois on peut être confronté à un pseudo-clone parce que finalement, il n'y a pas assez d'options de détail pour pouvoir corriger ça. Et en même temps, je pense aussi qu'il y avait une volonté de ne pas trop donner d'options de détail pour éviter de faire des personnages extrêmement moches comme Oblivion. Parce que dans Oblivion, faire un personnage moche, il faut vraiment y aller, mais euh, des fois les profils de base n'étaient pas terribles. Exception faite, évidemment, comme j'avais indiqué, pour les femmes elfes ou dans le moins de mesure les Khajiits. Direction artistique concernant les Argoniens, vu que j'ai parlé des Khajiits dans Skyrim. Autant les Khajiits ils s'en sont bien sortis, les elfes, encore une fois,
je le dis, mais les elfes les elfes féminins ont toujours été beaucoup plus belles que les personnages masculins, surtout chez les elfes noirs, par exemple. Mais concernant les humains, ça va. Mais concernant les argonautes, ils sont vraiment pétés les plombs. J'aime pas trop le design. Ça, c'est du pinaillage. Donc, vous allez avancer dans les différentes quêtes qui vous seront proposées, chacune dans une spécialité. Euh, Il y a un point commun, un dénominateur commun qui fait que les quêtes sont en deçà des quêtes, selon moi, d'Oblivion. Je ne parlerai pas trop de Morrowind parce que on avait quand même des quêtes assez basiques dans Morrowind. Quel est le défaut? C'est que j'ai l'impression que chacune des factions dans leur quête a toujours un rapport à l'honneur et à la notion d'amour filial. C'est le dénominateur commun de toutes les factions en matière de quête. Si vous voulez vraiment voir de quoi je parle, au lieu de, comment dire ça, au lieu de vous mettre à y jouer, hein, parce que là, on n'a pas encore discuté, voilà, de est-ce que je le recommande ou pas, ou est-ce que vous allez l'acheter ou pas, ou même est-ce que vous l'avez, et à ce moment-là, dites-le en commentaire. Ce lien est vraiment flagrant dans toutes les factions, et ça fait que la plupart du temps, c'est bien raconté pour certaines factions, et pour d'autres, c'est un peu anecdotique. À partir du moment où on se rend compte de ça, je trouve pas ça terrible. Alors que chaque faction comment ça s'appelle, dans Oblivion avait sa thématique bien à elle et exploitée selon les différentes choses qui allaient se passer. Pour prendre l'exemple d'Oblivion, par exemple, la guilde des guerriers, c'est le fait de se combattre peut-être pour l'honneur, mais de montrer aussi une facette assez proche du mercenariat, et, mais aussi une volonté sincère de se mettre au niveau pour pouvoir défendre Cyrodiil des éventuelles menaces, et surtout éviter, s'il y a une concurrence, éviter que cette dite concurrence ne soit pas malhonnête ou déloyale, et donc il y avait une espèce de rapport à la compétitivité et à l'intégrité. Là où la guilde des mages, c'était le parcours de l'élitisme, mêlé à quelques affaires sur la définition de ce que devrait être un mage dans ce pays. Je vais vous laisser avec ces deux exemples-là, je pense que c'est bien assez. Donc, au niveau du son, le son est bien en deçà de ce qui se passait dans le volet précédent. Euh, Après, je ne parle pas du problème de décalage sonore qu'il y avait dans la version de base du jeu, qu'on n'avait pas rechargé, parce que ça, c'était des bugs, et des bugs que je n'ai plus vus dans la spéciale édition. Donc inutile de s'attarder là-dessus, c'est vraiment le son et la qualité sonore. Euh, Autant dans Morrowind, les sons étaient bien utilisés, bien ajustés. Par exemple, quand on frappait quelqu'un avec, par exemple, qui avait une armure lourde, là, le bruit de l'épée est différent, le bruit de la hache est différent. Quand c'était une armure moyenne, ça changeait. Donc il y avait une diversité dans le son dans Morrowind. Dans Oblivion, les sons étaient moins diversifiés, mais ils étaient efficaces. L'autre, bof, vraiment bof. S'il faudrait expliquer, déjà le son il a l'air générique, mais j'ai pas l'impression que c'est un bruit qu'on entendrait. C'est pas un bruit que j'entendrais sur une armure légère, sur un vêtement, sur du cuir ou encore sur une armure. Je trouve que le son, par exemple, du bruit du contact quand une arme vous touche n'est pas cohérente à la surface qui est touchée. Voilà. Vous pouvez dire que c'est du pinaillage, mais je pense que c'est très important. Je pense qu'il y a ce décalage-là euh, finit par être très très chiant. D'où le fait peut-être que, par exemple, j'ai déjà vu des modes où en fait on changeait la sonorité des armes pour les rendre plus crédibles. Donc, comme quoi, je ne suis pas le seul à avoir observé ce défaut. La musique, mais on est sur du Jérémy Soul. Euh, j'ai une petite remarque à faire, c'est que la plupart des gens disent oui, il y a des musiques de Morrowind qui sont remixées, qui sont réutilisées. J'écoute les musiques de Morrowind depuis 2002, c'est pas remixé, c'est exactement la piste. Voilà. Et je trouve que c'est dommage qu'ils ont
enlevé beaucoup trop, ils ont beaucoup trop pris de pistes de Morrowind pour les mettre dans Skyrim, alors que Skyrim a ses propres pistes avec une ambiance différente et surtout qui est excellente. L'atmosphère un peu mystérieuse et mystique des musiques de Morrowind n'avait peut-être pas grand-chose à y faire dans le jeu de base, et quand vous arrivez à Solstheim, ça commence à être légitimé, mais il aurait peut-être valu, je dis ça voilà, mais il aurait peut-être valu qu'il y aurait eu un mélange sonnant entre le côté mystique de Solstheim et le côté un peu tribu chaman des Nordiques. Ça aurait été intéressant. Mais les musiques sont toutes excellentes. C'est du Jeremy Soule. Voilà. C'est juste que niveau diversité, on sent que dans le jeu de base, les musiques de Skyrim sont excellentes. Les reprises de Morrowind, bon, je me dis, oh, mais c'est Morrowind. Voilà, donc ça fait un peu bizarre pour les gens qui n'ont jamais joué à Morrowind. Ça vous choquera pas, étant donné que j'ai joué depuis son année de sortie. Voilà, ça se sent. Mais en tout cas, les musiques propres à Skyrim sont excellentes. Qu'est-ce qu'on peut rajouter d'autre? Ouais. La difficulté. La difficulté de base est excellente. Comme d'habitude, si vraiment vous voulez jouer quelque chose de, de simple, bon, bah, c'est très intéressant. La personne casual, elle arrive à y jouer sans aucun problème. Monter la difficulté présente un vrai challenge. Surtout que la spéciale édition ajoute la notion de la faim. La faim et je crois que c'est la faim seulement. Ils prennent la notion de la faim et par exemple si la nourriture elle est crue, les effets que ça a. Voilà. Donc la spéciale édition met une dimension un peu plus survie. Je ne peux pas rentrer dans les détails puisque je ne les ai pas. Je n'ai pas fait la différence. Et j'ai jamais essayé. Qu'est-ce que je peux encore dire sur le jeu dans son ensemble? La quête principale, ben, normalement je parle pas trop des quêtes principales pour ne pas trop spoiler. La quête principale met en avant certaines choses et je peux ajouter ça à son crédit. Les quêtes principaux ont un avantage, c'est que ils prennent en compte la plupart du temps, et les quêtes secondaires, certaines quêtes secondaires aussi, le fait que vous ayez déjà fait certaines choses à l'avance. Vous n'avez pas l'impression que oui, le texte, c'est ce texte-là qui va arriver quoi qu'il arrive. Si vous avez vraiment fait les choses dans les temps et vite, sauf si c'est une quête répétable ou une petite quête du genre ramène-moi quelque chose, on- la personne réagit et vous dit ah mais, en fait vous avez déjà fait les trucs à l'avance, ou il y a des quêtes qui finalement se dérouleront pas de la même façon, voire même seront annulées parce que vous avez fait certaines choses à l'avance. Je ne rentrerai pas dans les détails pour ne pas vous spoiler. Qu'est-ce qu'il y a encore à rajouter? Ah oui, dans le gameplay, donc le système d'ambidexterie a été rajouté. C'est un bon point. Malheureusement, le fait de ne pas pouvoir avoir, de ne pas pouvoir, comment dire ça, ne pas avoir mis de touche pour pouvoir se protéger, même avec deux armes, à quel moment c'est interdit quand on maîtrise deux armes, qu'on ne puisse pas parer. Ça n'a aucun sens. Les atouts, je trouve qu'ils sont très très bien équilibrés, de par chacune de leurs catégories, et apportent vraiment certains avantages. Ils ont aussi rendu viable le fait de porter une catégorie d'armure avec chaque pièce, donc un ensemble complet. Et est-ce que ça pour autant ça va désavantager la personne qui veut porter un peu de léger et un peu de lourd? Bien sûr que non, puisque l'atout primaire est en 5 paliers, et vous pouvez très bien monter les 5 paliers sans monter les atouts, par exemple, oui, vous avez tel avantage avec tel ensemble. Il y a deux branches. Il y a la branche stricte qui permet de choisir avec les ensembles que ça vous donne des gros bonus. Et il y a l'autre branche qui est indépendante de ce facteur et donc qui vous permet de faire un peu ce que vous voulez là-dessus. Voilà. Ils ont aussi arrangé le vol à la tire. Avant, le vol à la tire, c'était extrêmement difficile dans les jeux, c'est-à-dire Oblivion ou Morrowind. Là, ils ont mis une espèce de pourcentage de chance. C'était la chose à faire, puisque à chaque fois qu'on vous foliez dans la poche de quelqu'un, il y avait un temps, comme pour signifier la différence de poids dans la poche de la personne vous voit, elle vous êtes beaucoup trop près, bim, le crime est rapporté aux autorités. C'est comme ça que ça fonctionnait par exemple dans Morrowind.
Et ça présentait un très très bon challenge, je trouve. Mais ils ont simplifié et c'est peut-être pour le mieux. Par contre, le fait, je sais pas si, je me rappelle pas si c'était la version de base que j'avais joué ou une autre version, la version de la spéciale édition, mais au moment où mon frère il avait commencé à jouer, il y a une remarque qui est à faire, c'est à un moment, quand on est tellement fort en vol à la tire, je sais pas si ça a été corrigé par le patch, on pouvait voler tous les vêtements de quelqu'un et ses armes. C'était complètement pété. C'était encore pire que le caméléon à 100% dans Elder Scrolls Oblivion. Voilà. Donc j'ai dit un peu de pour, un peu de contre. Euh, Au niveau de la fin de la quête principale, qu'est-ce que ça apporte? Ben, il reste toujours des dragons, il reste toujours des trucs à découvrir, il y a des quêtes intéressantes. Je dis pas qu'il faut tous les faire. Encore une fois, je pense que l'expérience est meilleure dans Oblivion et Skyrim en changeant de personnage. Moi, j'ai peut-être relancé Skyrim, malgré le fait que je me plaigne, par exemple, j'ai fait au moins 97 personnages. 97. Voilà. Donc, à ce moment-là, autant finir là-dessus. Qu'est-ce que je pense du jeu? Vous avez vu qu'il y avait beaucoup de pour, beaucoup de contre. Il y a des choses que je n'ai pas dites. Il y a des choses dont je ne suis pas tout à fait sûr, donc j'ai évité de vous le dire. Euh, Ce jeu-là a un fort capital sympathie. Je pense que aussi il est arrivé dans une ère où le côté nordique, la culture nordique était revenue dans l'imaginaire de tout le monde, avec Viking, Skyrim, tout ça. Je trouve que c'est très important, c'est un très bon pionnier. Il a son système de quête répétable est déséquilibré. Je suis désolé, mais un géant qui vous frappe et qui vous fait voler jusqu'à la stratosphère, le temps que vous redescendiez, ben, la partie est déjà chargée. On vous dit que vous tuez une créature comme ça, on vous donne 100 pièces, c'est abusé. La monnaie est très déséquilibrée dans les mises à prix. Voilà, c'est un exemple. Voilà. Qu'est-ce que je peux encore dire là-dessus? Donc, est-ce que je recommande le jeu? C'est particulier. Comme je l'ai dit, je pense que c'est un très bon RPG d'action, mais pourtant c'est un mauvais Elder Scrolls. Est-ce que c'est un très bon jeu pour découvrir Elder Scrolls? À mon avis, non. C'est pas le meilleur pour commencer Elder Scrolls. Oblivion est très approprié, puisque ça annonce la fin de l'ère qui mène à celui de Skyrim, par exemple. C'est très intéressant. Autant, par exemple, le online, on peut discuter de sa légitimité à exister ou pas. Enfin, elle ne se discute plus selon moi, mais on verra ça pour la partie Elder Scrolls Online. Et Morrowind racontait quelque chose qui était propre à son propre pays, mais l'atmosphère mystique et les différentes intrigues, que ce soit de cours, que ce soit divine, ou tout simplement l'histoire que vous aviez envie de raconter, les aventures que vous aviez envie de suivre, se suffisait. Donc, encore une fois, c'est un très bon RPG d'action, mais il est très loin d'être déjà le meilleur RPG d'action du monde, et il est très loin d'être le meilleur Elder Scrolls selon moi. Et là où ça frustre pas mal de personnes d'ailleurs, c'est que l'équilibre entre ses avantages et ses inconvénients est beaucoup trop strict, beaucoup trop lisse. Voilà. On en voudrait dire du bien, mais en fait, quand deux choses sont beaucoup trop équilibrées, que ce soit en bon ou en mauvais, ben on a l'impression d'être à l'échelle zéro, alors que très clairement, c'est pas le cas. Donc, est-ce que je conseille Elder Scrolls? De toutes les façons, je crois qu'ils ont retiré de la circulation le jeu de base, sauf pour ceux qui sont sur Steam. Euh, donc voilà, est-ce que je le conseille? Oui, je le conseille. La spéciale édition corrige pas mal de choses. Les textures ont été remises à niveau. Le jeu de base, il présente des défauts très très cons, mais ça fonctionne. Voilà. Il y a des choses qui sont assez minimes dont j'ai pas parlé. Est-ce que pour la personne casual, c'est cool? Oui. Est-ce que pour la personne qui aime la difficulté, est-ce que ça va vous convenir? Oui. Surtout si vous ajustez la difficulté, je pense que ça serait intéressant. Petite chose aussi, c'est que le jeu il évolue. J'ai parlé aussi de la courbe d'évolution dans le jeu. Skyrim évolue en fonction de la quantité d'argent que vous avez et votre niveau. J'ai vérifié. Voilà. Donc c'est un jeu qui progresse en même temps que vous
et donc ils mettent des adversités fixes à certains endroits clés, donc les endroits qui sont le plus proches des toutes premières quêtes ne vont pas bouger de difficulté, puis ensuite va imposer sa difficulté. Il ne présente pas les défauts d'Oblivion qui, au bout d'un moment, on se fait étouffer par le monde, puisque vous avez ce qu'on appelle les niveaux légendaires. Vous pouvez redescendre une compétence que vous avez mis à 100 à 15 pour pouvoir remonter de niveau indéfiniment. Voilà. Et quand vous êtes en légendaire, vous pouvez remonter cette compétence que vous avez descendue à 15 beaucoup plus vite. Ils ont beaucoup appris de leurs erreurs et ils avaient vraiment une volonté de créer un jeu d'action qui restera dans les mémoires. Il aurait peut-être fallu que le système d'expression faciale des personnages soit aussi travaillé que dans Oblivion, parce qu'il est loin de travailler comme Oblivion. Là, on aurait dit un sous Fallout de Vegas, ou Fallout 3. Voilà. C'est très dommage, mais n'empêche, il demeure un excellent jeu. Voilà. Alors, si vous avez aimé, bon, je crois que vous connaissez déjà le classique, hein, donc vous aimez un petit pouce, voilà, vous partagez, vous mettez les commentaires si vous avez vraiment joué au jeu et vous aviez envie de donner des informations complémentaires par rapport à ce que j'ai dit, ou même me dire que oui, vous n'êtes pas d'accord avec une facette, vous m'expliquez, on discute ensemble, il n'y a pas de problème. Euh, voilà, donc je vous dis à la prochaine fois. Je pense qu'avant de faire celui de Elder Scrolls Online, on va parler un petit peu de l'évolution de Elder Scrolls en général, ce que j'en ai pensé, et surtout je vais parler un petit peu de moi pour que vous compreniez un petit peu comment je fonctionne, mon axe de réflexion et pourquoi j'explique certaines choses par rapport à Elder Scrolls et leur évolution, et qu'est-ce qui fait que j'en suis arrivé à ces avis-là après avoir joué au tout premier au Elder Scrolls, qui est le tout premier Elder Scrolls que j'ai joué, c'est Morrowind. Donc de Morrowind à Skyrim, et en ayant joué de manière assez ponctuelle à chacune des versions, qu'est-ce que j'en pense? Voilà. Donc je vous dis à la prochaine fois. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à la prochaine fois. Et après la vidéo, petite vidéo explicative, on va passer sur le online et j'aurai autant de choses à dire. Salut à tous.